L'édito sport de Virginie Fulpin. Depuis hier soir, Virginie, tous les clubs français sont éliminés de la Ligue Europa. Vous avez peur pour le foot français? L'arbre qui cache la forêt, ça pourrait être le surnom de l'équipe de France championne du monde. Ça brille, mais ça aveugle surtout parce que derrière, c'est le désert dans le foot français. La soirée d'hier en Ligue Europa en est une illustration frappante. Rennes était déjà éliminé et s'offre encore une défaite pour couronner le tout, battu 3-1 par le Celtic Glasgow. Et puis Saint-Etienne a concédé un horrible match nul 0-0 contre la Gantoise pour rejoindre les rangs des éliminés sans gloire. Après les défaites de Lyon et de Lille la veille en Ligue des Champions, ça en dit long sur le niveau du foot français. Alors comme on n'a pas envie de voir ce qui ne va pas, on se retranche derrière les Bleus et derrière le PSG. Regardez notre foot comme il est beau. Bah non, il est moche. Le Paris Saint-Germain est en 8e de finale de la Ligue des Champions. Lyon a encore une petite chance d'y parvenir et les autres sont donc tous éliminés de toute compétition européenne. Il est temps de regarder la réalité en face et d'arrêter de se raconter des histoires de champions du monde. Non, le foot français est devenu un nain européen. Je vous parle même pas des championnats d'Espagne ou d'Angleterre. Là, on est à des années-lumière de ces mastodontes. Mais l'Italie et l'Allemagne ont aussi creusé l'écart avec nous. Aujourd'hui, on est plutôt au niveau du championnat roumain. Pourtant, le foot, on est au niveau du championnat roumain. Le foot français est riche avec les droits télé qui ont explosé. La Ligue 1 est un milliardaire qui fait pitié, un oxymore à elle toute seule. Les droits télé du championnat ont explosé. Pour la période 2020-2024, plus d'1 milliard d'euros, 400 millions de plus que pour la période précédente. Les clubs vont donc devenir très riches. Si on prend l'exemple de Saint-Etienne, les Verts touchaient 40 millions d'euros par an jusque-là. À partir de l'an prochain, ce sera 66 millions. Et c'est pareil pour tous les autres. Paradoxalement, moi, ça m'incite pas du tout à l'optimisme. Il y a un tel fossé entre ces chiffres astronomiques et la pauvreté de ce qu'on voit sur le terrain qu'à un moment, la bulle va exploser. Avec le spectacle proposé, les diffuseurs vont forcément revoir leurs propositions à la baisse dans 4 ans. Et comment leur en vouloir? Chacun en veut pour son argent. Et là, on est loin du compte. On sait que le PSG sera champion avant que la saison commence. Et derrière, c'est la débandade. Toute l'année, les clubs cherchent à se qualifier pour les Coupes d'Europe. Et quand elles arrivent, ces Coupes d'Europe, ils les jouent pas. Parce que ce qu'on a vu hier soir, j'ai du mal à appeler ça jouer au foot. Il y a un célèbre ouvrage de géographie qui s'appelle Paris et le désert français. J'ai bien peur que cette expression s'applique aussi au football. L'édito sport de Virginie Fulpin, d'accord ou pas, vous partagez sur le hashtag Europe 1, vous réagissez ce matin au 39 21.